bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août, un mois d'août très spécial, un 8 en année 8 et on a eu le portail du lion donc qui a ouvert des perspectives et dans cette année 8, donc très karmique, on a une particularité qui est assez spécial à gérer, je vais le dire comme ça, mais on a 5 rétrogradations, donc on en a déjà 2 dans le signe des poissons avec Neptune et Saturne. On a Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Vierge et qui repasse dans le signe du Lion. On a Chiron qui est rétrograde en Bélier et on a Pluton qui est rétrograde en Verseau. Donc une année de révision, une année karmique où on va nettoyer avec un nœud nord en Bélier, un nœud sud en Balance. Donc on travaille le rapport à soi et le rapport aux autres. Et surtout, on veut réparer, nettoyer, je l'ai dit, mais dans le sens véritable guérison pour ne plus se traîner certaines casseroles. Bien. Alors, cette vidéo comportera une extension, je vous mets les liens en dessous. Voilà, j'ai décidé de diviser les vidéos en 2 pour permettre aux gens qui veulent continuer la lecture de pouvoir le faire par d'autres moyens, puisque la durée moyenne de visionnage de mes vidéos, je vous ai montré ça sur Instagram, est de 17-18 minutes. Voilà, 16 minutes 16 sur les 28 derniers jours. On a 17 minutes 55 sur l'année, je crois, ou sur les 3 derniers mois. Et puis, voilà. Donc, j'ai décidé de coller au train, on va dire. Et vos commentaires, vos likes sont hyper importants puisque ça fait un peu la météo de ma chaîne et ça permet à l'algorithme de détecter qu'il y a de l'activité sur ma chaîne. C'est pas mon temps de présence, c'est vraiment vos interactions avec moi qui vont permettre de faire vivre cette chaîne. Donc, c'est hyper important. Merci à vous, en tout cas. Allez, on y va, on va aller, voir quel signe veut se décider à sortir. Je sens bien, voilà, j'allais le dire, Capricorne. Ça fait un petit moment que je vous sens Capricorne, je l'ai déjà dit pour le signe des Gémeaux. Et je pense que, voilà, il y a le transit qui se rapproche donc de Pluton dans votre signe, Pluton qui est en Verseau, qui vous a, on va dire, pas mal occupé durant ces 15 dernières années. Pluton s'installe dans le signe du Verseau. Néanmoins, il va encore vous faire un petit coucou cette année. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous sentez, ou en tout cas une énergie que vous voulez peut-être, dont vous voulez peut-être vous libérer. On va voir ce que disent les cartes. Alors, voilà, renouveler l'énergie. Donc, comment renouveler l'énergie, ça va être le thème de votre mois d'août. On va prendre ici alors l'élément eau, le ressenti, et regardez Verseau derrière le je sais. Donc, le savoir du Verseau, la connaissance universelle, c'est un petit peu la thématique aussi, le fond sonore, on va dire, mais là, alors, il y a quelque chose que vous ressentez, que vous ne voyez pas, puisque l'élément eau, ça va être vraiment très profond. C'est enfoui, c'est dans les émotions. Ça peut être le chakra cœur, ça peut être le chakra sacré aussi. Le 3e œil, bien sûr. Alors, je vais diviser donc les 4 domaines, professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Et on va voir quels sont vos messages. Alors déjà, dans le professionnel, on a le 2 d'épée. Ah oui, voilà, je sais, mais je ne sais pas. Donc, on a une dualité ici avec le 2 d'épée. On y reviendra tout à l'heure, c'est très intéressant. Au niveau sentimental, pour les amis Capricorne, alors, on a le 9 de coupe qui est resté dans le paquet. On a l'arcane sans nom, la transformation. Alors, vous souhaitez, je vais la garder, mais vous souhaitez transformer quelque chose. Voilà, purifier l'énergie avec l'as de coupe. Vous voyez, suivre le courant. Donc là, on vous dit la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Alors ce fameux lâcher prise qui finalement ne nous fait pas lâcher prise, puisque quand on court après, eh bien on est finalement dans le stress, le doute, on est dans une énergie finalement très demandeuse. Alors que le lâcher prise va être plutôt, je demande rien en fait, voilà, je m'attends à rien, je demande rien, je fais mon truc, voilà. Ok, alors, Reine de coupe. Oui, c'est la reine de coupe qui est ressortie dans le développement perso. Et regardez le pendu. On a une énergie très poissonne, si je puis me permettre, dans le sens où
On a la maison 12, on a une forte influence de signes d'eau, hein, avec déjà 2 cartes d'eau. Une carte yang qui est finalement pas yang du tout, puisque le 2 d'épée, c'est finalement ne pas agir et ne pas savoir quoi décider. Alors que le yang, ça va être le décisionnaire et l'actionnaire. L'élément eau, le ressenti, on a de la terre aussi dans le signe, enfin dans la mouvance yin. Et finalement, voilà, il y a une prédisposition à être dans le, je vais pas dire l'attente, mais une sorte de zone floue, mais qui vous va bien, j'ai l'impression. Alors, qui vous va bien, oui et non, pas dans le professionnel, hein, mais dans le reste, voilà, vous êtes tranquille, hein, vous faites vos trucs. Là, on a la justice, donc 2e lame majeure. Dans le spirituel, oui, vous êtes en train de trancher, de décider. Alors, on a du 11, donc du 2. Un équilibre, une recherche d'équilibre, parce que ça va bouger, vous le savez. Ça va pulser même avec le 8 d'épée, le 8 de bâton et le 6 de bâton derrière. Il y a une forme de réajustement, peut-être même presque de repos. C'est-à-dire, voilà, l'heure n'est pas à instaurer de nouvelles choses, mais plutôt à couper les anciennes, à libérer ce qui doit être libéré. Il y a un fort nettoyage quand même, hein, avec l'arcane sans nom, avec la justice. Il y a l'idée d'intervention aussi, d'intervenir, nécessité d'intervenir. Je vais recouvrir tout de suite les cartes. J'ai besoin de plus d'informations, surtout au niveau du 2 d'épée. Alors, à la coupe, on a le cavalier d'épée. Ouais, je dois prendre une décision pour mon avenir. Donc, le 2 d'épée nous dit, il faut bien réfléchir. Le 2 d'épée, c'est, je vais le dire comme ça, dans votre situation, ce que je ressens, c'est plutôt 2 idées qui sont pas si... comment dire, où le choix ne peut pas se faire d'un coup. Voilà, parce que ça peut être les Maldives ou les Seychelles, vous voyez. Donc forcément, on va se dire, bon, bah, faut que je fasse une petite liste là, parce que les deux sont très tentants. Ça peut être poulet ou poisson, ça peut être... voilà, il y a quelque chose, en fait, dans les deux sens. Si je reste là, il y a des avantages. Si je pars, il y a des avantages. Vous voyez, il y a de ça. Il y a la notion d'inconnu aussi, qui peut-être vous tracasse. Eh, ok, alors là, je laisse les cartes comme elles sont tombées, je vous montre. Mais on a un roi de coupe, un 2 de coupe presque renversé. Alors derrière, il est bien question d'un 6 de bâton. Ce qui se passe, et derrière, reine de bâton. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une... je ne vais pas dire une nécessité, mais ce que vous voulez le plus, c'est une reconnaissance. Et vous vous demandez si, en restant là, vous allez pouvoir l'acquérir, en fait. Hein. Vous allez pouvoir récolter ce pourquoi vous êtes en train de travailler, je dirais même de cravacher. Et il y a on vous dit le meilleur moyen pour décider, parce que c'est clairement pas moi, Mango Fée du Tarot, qui va vous dire ce que vous devez faire, mais pour vous sortir de cette situation, ce que je peux vous conseiller, alors méditation avec le roi de coupe, il y a aussi maturité émotionnelle, c'est-à-dire de canaliser vos émotions. Et au lieu de vous dire, j'arrive pas à décider, je suis stressée, ça me bouffe, mais plutôt de vous dire, attends, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? On va travailler ça dans l'extension, mais dans ce 2 d'épée, on vous dit, il n'y a pas de mauvaise situation. Ouais, je souris parce que ça me fait penser au discours d'Edouard Baird enfin, le monologue d'Edouard Baird dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, voilà, pour la petite référence pop culture. Mais on a vraiment ce côté, est-ce qu'il est bien question d'un nouveau contrat, d'un nouveau job? Parce que le 2 de coupe vous dit, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et c'est peut-être ça que vous ressentez. C'est-à-dire, bah ouais, mais là, dans ma situation actuelle, ça me convient pas non plus. Si c'est un nouveau contrat, un nouvel endroit, un nouveau projet, ça me convient pas non plus, je le sais, parce que je vais rester sur un goût d'inachevé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas récolté. Ouais, il y a quelque chose que vous n'avez pas récolté, c'est ce 6 de bâton, c'est-à-dire la reconnaissance, le fait d'avoir une véritable, comment dire, je ne vais pas dire une haie d'honneur, mais vraiment le 6 de bâton, c'est ça, c'est une haie d'honneur, c'est la reconnaissance ultime de la part des autres.
Et là, le fait de vous reconnaître votre travail, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous avez lutté. Vous voyez, on l'a ici, hein. C'est le 6, c'est le succès en fait. Donc c'est vraiment revenir d'entre les morts et d'être applaudi pour ça. C'est le fait d'avoir travaillé dur et d'avoir quelque chose de tangible à ce niveau-là. Donc ça peut être par exemple une prime. Et là j'ai l'impression que ce pourquoi vous avez travaillé, regardez derrière le 6 de bâton, il est question d'un roi de bâton, ici d'une reine de bâton. Donc oui, c'est bien une figure, c'est bien une posture aussi. Et finalement, il y a cette, il y a cette nécessité de calmer en fait cette passion. En fait, c'est comme une énergie qui vous brûle de l'intérieur, qui vous consume, presque même. Enfin, en fait, je me demande pourquoi je ressens dans l'égrégore Capricorne, en tout cas pour ce mois d'août, une forme de colère, c'est-à-dire d'injustice, hein. Là, c'est l'injustice, clairement. Je n'ai pas été reconnue, je n'ai pas obtenu ce pourquoi je me suis battue. Donc, il y a peut-être eu aussi une énergie d'attente ou une énergie de doute. Est-ce que je vais être reconnue? Et forcément, quand vous vous posez la question, vous êtes dans une énergie de doute. Donc là, on vous dit, ça ne sert à rien d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau contrat. Alors après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, voilà. Mais vous le sentez au fond de vous. C'est ça le truc. C'est que vous avez la possibilité de faire différemment. Einstein disait, la vraie folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et là, vous sentez que vous devez faire différemment à l'intérieur de vous. Donc en changeant vos émotions. Voilà pourquoi j'ai eu un petit temps de silence, parce que je me suis dit, là, mon corps, il est en train de capter ce que vous ressentez. Donc, en faisant la part des choses, c'est le roi de coupe aussi. Ok, je fais tout redescendre. Le meilleur moyen... Ouais, il va y avoir la méditation en jeu, hein. J'ai l'impression, reine de coupe, roi de coupe, c'est de canaliser ces émotions-là et de se dire, je les ressens, elles sont légitimes, je les laisse passer. Donc, as de bâton ici, dans le sentimental, avec le 8 de denier. Ouais, je vais continuer. 8 de denier, as de bâton, d'accord. Reine de coupe. On a l'étoile qui est venue s'encastrer dans mon coude. Et on a les amoureux. Je m'arrête là, il y a déjà beaucoup de messages. Alors, il y a effectivement un vœu, 9 de coupe. Le renouvellement, peut-être même presque d'un vœu. Le renouvellement d'une histoire. La nécessité aussi d'avoir une orientation précise. On n'a pas de denier pour l'instant dans votre tirage. Donc, ce n'est pas quelque chose de concret à mettre en place ou de concret ou qui se concrétise, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire moi? Voilà, c'est cette question-là. Ça concerne presque pas votre autre, si vous avez quelqu'un dans la tête, même si on a les amoureux ici, c'est plutôt moi avec moi-même. Ça, c'est très mois d'août aussi, hein, je trouve. J'ai retrouvé ça aussi chez les scorpions. J'ai retrouvé ça aussi chez les lions. Donc il y a ce truc de moi avec moi-même. En fait, finalement, si je me libère du regard des autres, de l'attente par rapport aux autres, ou de ce que je dois faire pour que les autres réagissent comme je l'entends, en fait, qu'est-ce que moi, je pense? Qu'est-ce que je mets en place? Alors, cet as de bâton, c'est, on va dire, presque une activité. Quelque chose, ouais. Alors ça peut être un rituel, ça peut être une activité, ça peut être... Il y a une recherche de nouveauté, il y a une recherche de faire différemment aussi. Donc de mettre, oui, avec l'arcane sans nom, on fait table rase. Voilà. Tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire là du coup? Je vais faire le ménage, je vais écrire, je vais méditer. Voilà un as de bâton qui va corroborer le besoin de faire différemment. Alors, la gorge aussi, hein. Là, ouais, j'ai un petit chat dans la gorge. Sur la justice,
Donc 8 de denier, as de bâton, l'étoile, les amoureux, et on a le pape avec la justice et reine de bâton. Alors, il y a une forme d'injustice dans la justice, c'est-à-dire je me suis conformée, j'ai vraiment suivi les étapes, j'ai tout bien fait, et ça me saoule parce que j'ai pas la sensation d'avoir récolté tout de suite cette reconnaissance. Alors, l'idée, c'est effectivement de vous détacher du regard des autres, de libérer ça, de vous libérer de ça, c'est-à-dire d'être toujours conforme, d'être toujours impeccable, d'être toujours... C'est ça l'injustice que je ressens chez vous, d'être toujours, comment dire, très carré, et de finalement récolter... c'est peu cher en fait, voilà, j'ai peu cher, c'est peu cher, c'est voilà, c'est avec l'accent que vous voulez, mais il y a l'idée de peu cher, il y a l'idée de, bah ouais mais mince quoi, tu vois, j'ai tout bien fait, tout, donc il y a une énergie très lionne, très volontaire, j'ai tout bien fait, ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah plus rien. À part d'avoir cette posture de reine de bâton. Alors la reine de bâton qui sort derrière, enfin qui sort devant un... Oh oui, ok, d'accord. Bon bah on a du lourd derrière, hein. Le diable, le jugement, le 9 d'épée. Donc là, la peur de devoir encore se remettre de quelque chose. La peur de devoir se ressusciter d'entre les morts. Et on vous dit non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a l'influence de Pluton qui est déjà là. Et vous vous dites, ouais, mais non, mais moi, je peux pas repartir sur les 15 dernières années que j'ai vécues là. C'est pas possible. Ah non, non. Mais en fait, c'est juste ça. C'est juste, ok, non, mais je vais pas repartir dessus. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Donc il y a vraiment cette interrogation de faire différemment. Et c'est pas faire différemment, c'est juste d'être différent. D'être différente. Ok, je sais plus où j'en étais dans mes bâtons là, mais dans mes d'autres decks. Mais dans tous les cas, il y a cette nécessité d'avoir une orientation claire. Et pour moi, le meilleur moyen de gérer vos émotions, parce que c'est plutôt émotionnel en fait, c'est pas actionnel, c'est pas décisionnel, c'est plutôt émotionnel, ouais. Dans le sens, la moutarde qui me monte au nez, elle vient d'où? Pourquoi? C'est Pluton. C'est parce que j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de rater. J'ai peur de devoir encore avoir à gérer certaines choses. Et on vous dit, bah non. Mais dans ta posture, dans ta vision de toi-même, ouais, il y a une vision de soi-même dans cette histoire. Il va falloir renouveler l'énergie. Il va falloir changer. Pourquoi pas changer ses ressentis? Hein, prenez, j'ai fait une méditation là-dessus, alors c'est une semi-méditation sur Patreon. Alors elle ne sera pas accessible si vous n'êtes pas contributeur Patreon, je préfère vous le dire, mais elle est en fait tournée de manière à flip-flop votre vision, de retourner un peu la crêpe en vous disant, mais tiens, et si finalement, nanani, et si finalement, non. Ok, donc faites-le. Moi, la méditation, elle dure 40 minutes, enfin 39 minutes et quelques, parce que c'est une rampe de lancement. Et je sais que, enfin pour les personnes qui ont commenté cette méditation, pendant même la méditation, il y a eu effectivement un retournement de situation. Donc là, vous avez la possibilité de retourner la situation. Pour moi, il n'y a pas de nouveau contrat ou de nouveaux projets à mettre en place, mais plutôt à changer l'existant. Voilà, je pourrais même appeler votre vidéo comme ça, changer l'existant. C'est pas... en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà fatigué en imaginant qu'il faut changer les choses. Donc Capri, changer, je l'écris, hein, changer l'existant. Ouais, l'art de faire différemment. Parce que finalement, si vous devez mettre en place de nouvelles choses, etc., ça vous gonfle en fait, ça vous fatigue d'avance parce que vous avez fait ça pendant les 15 dernières années. C'est comme si vous veniez de construire une cathédrale et on vous dit « Ah bah non, faut tout refaire, faut tout recommencer. » Bah non. Donc maintenant, c'est un point de vue, c'est un point de vue de vous-même. Là, on vous dit réglez ça, parce que l'arcane sans nom, la justice, le pape, l'étoile, c'est vraiment un nettoyage, c'est une évolution.
Et derrière le pape, il y a eu « je me suis conformée à tout le monde, j'ai suivi les étapes, j'ai été tout bien, tout sage, et maintenant j'ai envie de faire péter les watts en fait, hein. J'ai envie que ça pulse, j'ai envie que ça prenne dans la matière, j'ai envie que ça se concrétise. Il n'y a pas de denier encore une fois dans ce tirage. Alors on va voir ce qui ressort dans l'extension, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment changer un point de vue sur vous-même, je le réitère, hein. Alors, pour les personnes qui décident de nous quitter à ce stade-là de la vidéo, on a quoi? Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Encore une fois, je vous le dis, vous faites bien comme vous voulez. Néanmoins, c'est de changer votre image de vous-même qui va être au cœur du sujet du mois d'août. C'est un rééquilibrage. Il y a la nécessité de rééquilibrer pour que certaines choses puissent arriver ou se passer ou se lancer. Hein, l'as de bâton notamment avec un 8 de denier. Donc toutes les pratiques quotidiennes, toutes les petites choses que vous faites, changez-les ou changez le point de vue de vous-même. Dites-vous, mais quoi que je fasse, en fait, je peux réussir, quoi que je fasse. J'ai le pouvoir de décider que c'est oui, j'ai le pouvoir de décider que ça fonctionne. Seulement, effectivement, ces affirmations ne suffiront pas. Il va falloir être en cohérence, donc en alignement. Et au lieu de se conformer à ce que vous pensez, c'est plutôt être en cohérence avec ce que vous ressentez. Voilà, mes très chers, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'août. On se retrouve bien sûr sur l'extension tout de suite. Je vous remets les liens en barre de description de vidéo. Sinon, pour les guidances de la semaine, avec un mois d'août au ralenti, puisque je suis en vacances en termes de vidéo, d'accord, et en termes de guidance privée. Les guidances privées reprennent le 23, d'accord, mais profitez-en d'ailleurs, il y a un code promo jusqu'au 15, encore 5 jours de code promo. Pareil, je vous mets le code promo en dessous. C'est rentrée 24. Voilà, pour la rentrée 2024. Et il n'y en aura pas avant un petit bout de temps. Donc, il y a une promo sur tout le site avec un minimum d'achat de 55 €. Donc, ça concerne la plupart de ce que je propose. Profitez-en parce que, voilà, il n'y en aura pas avant probablement le mois de décembre. Voilà, mes très chers, je vous souhaite tout le meilleur encore une fois. Je vous aime, je vous embrasse. Et prenez bien soin de vous et reposez-vous bien avant cette rentrée qui va quand même pulser avec un Pluton aussi qui revient dans votre signe. Donc, c'est l'occasion idéale. Voilà mes très chers, à bientôt. Ciao, ciao.